Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons corriger aujourd'hui les exercices. Alors, c'est des exercices calculatoires. Première chose, donc ici, dans l'exercice 24, on va se rendre compte qu'en fait, on va multiplier par 10, par 100, par 1000, on va diviser par 10, 100, 1000, 10 000. Donc ça, il faut un élément de cours avant de commencer. Alors ça, je vous invite à peut-être regarder directement dans votre cahier de cours que je vous ai mis. Parce que quand on regarde ici dans ce livre, il n'y a rien à ce propos. Donc dans le cahier de cours que vous avez normalement, si vous avez imprimé le bon cours, vous allez voir que quand on multiplie par 10, 100, 1000, 10 000, eh ben, simplement ça revient à déplacer la virgule d'un rang, deux rangs, trois rangs, de sorte à rendre le nombre plus grand. Quand on divise par 100, 1000, 10 000, 1000, 1 million, 10 milliards, enfin bref, une puissance de 10, c'est comme ça que ça s'appelle, il suffit simplement de déplacer la virgule d'autant de rangs que nécessaire pour rendre le nombre plus petit. Donc par exemple, ici dans l'exercice 24, quand on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on a? Quand on a 34 divisé par 10, moi je pars du 34, je déplace la virgule pour rendre le nombre 10 fois plus petit. Donc comment? En déplaçant simplement d'un rang. On n'a pas besoin ici de poser la division, hein. Donc ça c'est une astuce pour aller un peu plus vite. Donc on trouve 3,4. Question B, quand on regarde, 568 divisé par 100, ici encore, donc la virgule elle est ici. Comme on divise par 100, on décale de 2 rangs, 1, 2, et on trouve donc 5,68. Question C, 67,91, on divise par 1000. Alors diviser par 1000, ça revient à rendre le nombre 1000 fois plus petit. Pour cela, on décale la virgule de 3 rangs vers la gauche, 1, 2, et on constate que ça ne suffit plus, donc qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des zéros, et comme ça on pourra mettre un troisième rang. On trouve donc 0,06791. Question D. Donc on a ici 56,91. Attention, ici il y a écrit fois 100. Peut-être qu'ils se sont fait avoir, hein, parce qu'on n'avait que des divisions. Cette fois-ci, il y a une multiplication. Donc on rend le nombre 100 fois plus grand. Comment? Simplement en déplaçant la virgule, mais cette fois-ci de sorte à ce que le nombre final soit plus grand. Donc où? Vers la droite, naturellement, hein. Donc on trouve 5691. Pour que ce soit lisible, qu'est-ce qu'on fait? On met l'espace ici, donc on a 5691. Question E. 7,906 divisé par 100, on veut rendre le nombre plus petit. Ici, il faudra décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Parce qu'on ne peut pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des zéros. Donc on a ici un rang, deux rangs. On trouve 0,07906. Et enfin, pour la F, 6,004 fois 1000. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a 6004. Puisque quand on compte, on a 1, 2 et 3 rangs. Alors, on va corriger tout de suite l'exercice 25. Cette fois-ci, l'exercice 25, il s'agit de recopier et compléter les égalités. Donc ici, moi je vous ai mis les réponses là en bas, hein. Vous les avez certainement déjà vues. Quand on se dit qu'on passe de 45 à 4,5, on se rend compte que le nombre il a été rendu plus petit. Donc on a divisé par 10, puisqu'on a décalé la virgule de 1 rang. Donc on est là, on décale de 1 rang, on a divisé par 10. Question B, on passe de 945 à 9,45. On a décalé la virgule de 2 rangs vers la gauche, 1, 2. Donc on a divisé en réalité par 100. Le troisième, donc en divisant par 100, on obtient 7,93. Donc on a rendu le nombre plus petit et on est tombé sur à peu près 8. Ça veut dire que le nombre qui était là, il était proche de 800. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Pour revenir, on revient et on décale dans l'autre sens, hein, puisque ici, si on décale, pour arriver là, on divise par 100. Le D, 46,9, on se demande par combien il faut multiplier pour arriver à 4690. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ici, il faut décaler la virgule de 2 rangs vers la droite pour le rendre ce nombre-là plus grand. Donc ça veut dire qu'il faut multiplier ici naturellement par 100. Quel est le nombre qui, divisé par 1000, donne 9,8? Pour revenir, on multiplie 9,8 par 1000. Donc on décale la virgule de 3 rangs. Ou alors on se pose la question suivante, quel est le nombre qui, quand on décale de 3 rangs vers la gauche, permet de tomber sur 9,8? Donc là, naturellement, on trouve 9800. Enfin, le F. Donc dans le F, vous passez de 87,87 à 87 870. Alors on se rend compte qu'ici, il faut décaler de 1, 2, ça ne suffit pas. On rajoute encore un troisième rang
et on trouve sur 87 870. Donc de 3 rangs, ça revient à multiplier par 1000. Alors dans l'exercice 27, alors, une des choses les plus difficiles certainement, c'était de refaire la figure. Alors ça, on ne va pas vous embêter là-dessus. Prenez votre temps tranquillement, essayez. Moi, ce que j'ai fait pour faire la figure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les deux côtés en même temps. Comme ça, je restais à peu près au même étage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ici au fur et à mesure. 5,78, on multiplie par 10. Donc, ça revient à déplacer la virgule de 1 rang pour rendre le nombre plus grand. Donc, je tombe ici sur 57,8. J'ajoute 10. Donc, la colonne des dizaines, c'est celle-ci, puisqu'on a unité dizaine. Donc, ça fait 67,8. Maintenant, je divise par 10. Je rends le nombre plus petit en déplaçant la virgule. Donc, j'arrive ici, je déplace d'un rang. Donc, ça fait 6,78. J'enlève une unité. La case des unités, c'est celle-ci. Donc, ça fait 5,78. Je multiplie par 1000. Donc, je décale de 3 rangs. 1, 2 et 3. Donc, ça fait 5780. Une fois qu'on a fait ça, on redivise par 100. Donc, ça veut dire qu'on revient de 2 rangs. Donc, 1, 2, on trouve 57,8. En fait, on se rend compte que faire fois 1000 divisé par 100, naturellement, on aurait simplement pu faire ici de là à là fois 10. Ensuite, on ajoute 1000. Alors, faites attention ici. Ne pas rajouter ici une centaine, hein, puisqu'on a unité, dizaine, centaine, et ensuite seulement milliers. Ça veut dire que dans la réponse, naturellement, vous avez un 0 ici, puisqu'il faut que les 1000 que vous avez ajoutés, ce soit bien dans la case des milliers. On divise par 10, donc on décale la virgule d'un rang de sorte à rendre ce nombre-là plus petit. On trouve 105,78. Enfin, on enlève une centaine, donc c'est dans la case des centaines qu'on en enlève une unité. Donc, on tombe bien de nouveau sur 5,78. Et là, la boucle est bouclée. En fait, cet exercice, je l'aime bien pour une raison simple, c'est qu'en fait, il est autocorrectif. C'est-à-dire que si vous avez réussi à faire tout le tour et que vous tombez sur la bonne réponse, il y a quand même de fortes chances que vous ayez juste. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir deux erreurs qui s'annulent, mais quand même, c'est peu probable.